Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle émission spéciale, nous nous sommes déplacés à Esch, dans le canton de Bâle, pour y rencontrer une ancienne élève de Gambard qui actuellement évolue dans la plus haute ligue suisse de volley. Je m'appelle Méline Pierret, j'ai 23 ans. Maintenant, ça fait déjà depuis 12 ans que je joue au volley. Je joue cette année à Smesh Pfeffingen à Bâle et je suis originaire de Fribourg. Bienvenue sur Radio Gambard. Dans cette émission, vous allez pouvoir me suivre lors d'un match ici à Smesh Pfeffingen. Et ensuite, je retournerai dans le collège où j'ai étudié il y a quelques années pour vous raconter quelques anecdotes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Esch pour assister à la rencontre entre la 9e équipe du classement, à savoir Smesh Pfeffingen et les Power Cats de Dudingen, actuellement 2e du classement. C'est un match sur le papier plutôt déséquilibré, mais on va voir ce que peut proposer l'équipe de Méline Pierret. Et oui Nathan, c'est parti pour ce 10e match de la saison entre deux formations qui vont tout donner pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Le premier engagement de ce match à venir avec Méline Pierret au service pour la formation bâloise. Le service de Dudingen, la réception, la passe de Méline et le smash, magnifique point, superbe passe de Méline. Méline qui est la seule fribourgeoise de l'équipe de Smesh Pfeffingen, mais qui est également la seule fribourgeoise à avoir été convoquée par le sélectionneur de l'équipe nationale suisse de volley pour participer au championnat d'Europe. Ça nous montre à quel point cette joueuse a du potentiel à exploiter. 24-20, le premier set qui est extrêmement serré, on est en plein milieu de ce point. Et c'est Smesh Pfeffingen qui emporte ce premier set sur le score de 25-20. On se retrouve pour le début de ce deuxième set, 1-7-0 pour Smesh Pfeffingen. Et le set qui est parti assez fort avec beaucoup d'intensité, Méline à la passe, le smash et le premier point pour Smesh Pfeffingen. Magnifique. Là Méline qui fait, Méline qui fait une superbe feinte et qui marque le point. Il est l'occasion de rappeler que Méline Pierret, après avoir terminé ses études, s'est consacrée une année sabbatique pour uniquement jouer au volley. Elle a évolué dans le club neuchâtelois NUC et c'est durant cette saison qu'elle a remporté le triplé en gagnant la Super Cup, la Mobilière Volley Cup et le championnat avec son club. Elle a également décroché la médaille d'or au Swiss Volley Final Four avec l'équipe M23 du NUC et a été élue MVP dans sa catégorie. Quel palmarès! On approche de la fin de ce deuxième set, 24-20 pour Smesh Pfeffingen. L'action qui se poursuit, Méline Pierret à la passe pour sa coéquipière qui smash. Et Smesh Pfeffingen qui remporte ce deuxième set, 25-20. Excusez-moi Nathan de vous interrompre, mais je crois que notre collègue Aurélia a réussi à avoir une coéquipière de Méline pour un petit interview. Alors oui, effectivement, nous nous trouvons maintenant avec Thaïs, une coéquipière de Méline. Bonjour Thaïs. Bonjour. Alors tout premièrement, Méline nous a raconté que vous étiez les deux seuls à parler français dans l'équipe. Est-ce que ce n'est pas trop dur de s'intégrer malgré la barrière de la langue ? Non, en fait, ça va. On a déjà l'habitude depuis l'équipe suisse où il n'y a pas beaucoup des romandes avec nous et donc on peut toujours parler ensemble. Et aussi ici, des fois, c'est cool d'être les deux, comme ça on s'entend bien et on peut toujours avoir notre langue. Mais pour le reste, ça va. De toute façon, on a les deux étudié l'allemand. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment est Méline durant les entraînements ? Pendant les entraînements, Méline aime bien... Comme on dit, jouer, faire des blagues comme ça, mais elle est aussi très compétitive et donc ça donne de l'énergie pour toute l'équipe. Et est-ce qu'elle est la même chose dans les vestiaires ? Oui, dans les vestiaires, elle aime bien la musique, elle aime bien faire la fête, comme ça elle se charge bien pour le match. Et j'imagine qu'elle est la même chose hors du terrain. Ouais, elle aime bien faire des blagues, de parler beaucoup et comme ça, mais c'est vraiment un côté belle de Méline. Et est-ce que vous aurez une anecdote à nous raconter concernant Méline ?
Oui, j'ai réfléchi, je pense, au championnat d'Europe où on était ensemble. Et Méline, elle a pris 2 fois la chaussure droite dans le vestiaire. Et donc notre manager a dû rentrer à l'hôtel pour aller chercher la chaussure gauche. C'est très drôle comme anecdote. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation pour les matchs et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et on est reparti pour ce troisième set entre Smech-Pfeffingen et Dudingen. Smech-Pfeffingen qui mène 2-7-0, 25-20, 25-20. Est-ce que Dudingen va réussir à remonter ce score ou est-ce que c'est l'équipe de Méline qui va remporter ce match? On le saura dans quelques instants. Attention, 24-15 pour Smech-Pfeffingen qui a une balle de match du Dudingen qui est sous pression, qui va pas falloir perdre le point. Attention, ça joue. La superbe réception, la bonne défense. Smech-Pfeffingen qui défend bien, ça repart de l'autre côté avec Dudingen qui envoie un bon smash. La défense superbe de Pfeffingen qui attaque le smash. C'est bien défendu et non, la victoire pour Smech-Pfeffingen 3-7-0. Magnifique match de Smech-Pfeffingen, l'équipe de Méline Pierret, malgré leur statut d'outsider. Ces filles ont quand même réussi à renverser Dudingen qui était pourtant favori durant cette partie. Nous avons maintenant Aurélia qui a réussi à avoir l'entraîneur, monsieur Timo Lipouner, pour un petit interview. Alors oui, effectivement, nous trouvons maintenant avec le coach de Méline, Timo. Bonjour Timo. Bonjour. Donc, pour débuter, quelles sont vos impressions après ce match ? Oui, c'était un jour très émotionnel pour nous parce qu'on avait beaucoup de problèmes avant et pour l'équipe et autour de l'équipe. Et aujourd'hui, c'était vraiment un très grand effort de tout le monde et aussi émotionnel. C'était un bon jeu, un bon match et je suis très contente de mon équipe, de chaque joueuse et bien sûr aussi du résultat. Et qu'avez-vous pensé de la performance individuelle de Méline ? Voilà, aujourd'hui elle a fait un bon match, elle a reculé le jeu dans les moments difficiles, ça veut dire elle a ouvert le jeu avec tous les attaquants, ça veut dire tous les attaquants ont été dans le jeu et c'est grâce à la passeuse et ça elle a fait très bien aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours des choses aussi à se plaindre, aujourd'hui c'était la défense qui peut être un peu mieux d'elle, mais bien sûr le plus important c'était les passes et ça elle a fait très bien aujourd'hui. Tant mieux alors. Et comment est-ce qu'elle est Méline durant les entraînements ? Oui, elle est toujours très positive. Elle est, comme on dit, elle a un peu l'enfant dans la tête, si on peut dire comme ça. Ça veut dire qu'elle est positive, elle est très impulsive dans le moment. Et s'il y a des problèmes, il ne reste pas pour 3 heures. C'est là qu'elle vient dans les prochaines 5 minutes. Et elle est encore ouverte pour tous. Et parfois, ça veut dire aussi qu'on doit la pousser un peu pour la discipline parce que si une personne est surtout positive et impulsive, ça veut dire parfois on doit la mettre en ordre. Et ça, c'est bien, mais elle a l'habitude parce que ce n'est pas la première saison qu'elle joue au volley. Oui. Comment est-elle arrivée dans votre équipe ? Elle était déjà là l'année passée. Et bien sûr, on supporte les joueurs suisses professionnels et à cause de ses forces du jeu. Et je connais elle déjà depuis des années dans l'équipe nationale. Alors c'était clair qu'on va essayer de la garder. Et comme ça, elle est déjà lui. Moi j'étais nouvelle pour cette saison. Alors on a essayé de la garder et elle était restée. Très bien. Et est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter concernant Méline ? Ouais, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de petites choses. On va faire. J'ai commencé à jouer un petit jeu contre elle, 1 contre 1 au filet. Et j'ai dit, j'ai jamais perdu cette jeu dans toute ma vie. Et j'ai dit, je vais jouer. Elle dit, non, moi je vais gagner. Mais elle n'a pas encore gagné. On a fait 3 ou 4 matchs. Elle n'a gagné aucune. Et je suis sûr qu'après la pause de l'année nouvelle, elle va encore une fois demander une revanche. Et bien sûr, c'est encore une fois moi qui va gagner. Oui, on s'en doute. Et alors, on vous souhaite une bonne continuation pour vos prochains matchs. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bonjour Méline. Bonjour. Bienvenue ici au collège de Gambard où vous avez fait votre collège il y a quelques années. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici ? C'est assez spécial de revoir ces bâtiments, les professeurs, de voir que les élèves ils ont bien changé, ils sont bien plus jeunes maintenant j'ai l'impression. Mais sinon il n'y a rien qu'à changer, les casiers c'est toujours les mêmes, mais c'est vraiment incroyable de revenir ici. Donc
Nous voilà maintenant dans la magnifique cafétéria du collège de Gambard. Quels sont les souvenirs qui vous passent par la tête quand vous revenez dans cet endroit? Alors j'ai pas vraiment de souvenirs pour la nourriture parce que je mangeais toujours en ville ou bien à la maison. Mais maintenant, je m'en souviens qu'on faisait beaucoup d'études ici. On travaillait beaucoup à la pause ou bien à 4 heures, on venait étudier des fois. Ici, c'était l'endroit un peu calme du collège, quand il n'y a personne qui mange. Et sinon, vous étiez plutôt team prendre de la maison ou bien je vais manger en ville ou venir manger à la cafétéria, justement pas, comme vous l'avez dit avant? Ah, manger en ville, clairement. C'était tous les jours? Oui, tous les jours. Des petits kebabs, des salades à Manor, les pizzas, enfin... On essayait toujours de trouver un truc pas trop cher et puis ou bien des fois je rentrais à la maison quand j'avais le temps avec la voiture. Nous voici maintenant dans la grande aula du collège. Quel souvenir vous évoque cette grande salle? C'était toujours des chouettes moments parce qu'on venait toujours voir les théâtres que faisaient les élèves du collège et ça nous permettait aussi de pouvoir un peu louper des cours, mais c'était vraiment des moments cool. Et vous avez un beau souvenir des théâtres que vous êtes venus voir ici? C'était toujours impressionnant de voir les heures de travail qu'ils devaient faire pour donner un tel théâtre et qui durait en tout cas 2 heures et c'était vraiment chouette. Nous voici maintenant dans la salle où Méline Pierret a effectué sa dernière année, donc sa année de terminale. C'était où que vous aviez l'habitude de vous asseoir? Alors avec mon groupe de potes, on était toujours là au fond à droite et là c'était toujours ma place préférée. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent dans la tête quand vous revenez dans cet endroit, que vous voyez la même vue, les mêmes tables, les mêmes chaises? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? C'est des souvenirs qui étaient vraiment incroyables d'être là avec tous mes copains-copines. On avait une ambiance de dingue dans cette classe et c'était vraiment incroyable. Avec ces chaises tournantes, là on n'avait pas le droit de se balancer sinon on se faisait engueuler. Non, c'était vraiment une chouette époque. C'était qui votre prof préféré? J'en ai eu plusieurs. Mes père et boum en maths, vraiment incroyables. Et c'était tous des profs très intéressants et je remercie vraiment tout le monde parce que c'était vraiment des chouettes années dans ma vie. Est-ce qu'il y avait une branche que vous détestiez quand elle arrivait, vous disiez ah j'ai passé un mauvais moment ou... Au début c'était vraiment l'anglais, j'aimais pas trop ça. Maintenant avec les années ça va beaucoup mieux parce qu'au volley on n'a que des Américaines ou des Croates et donc on doit toujours parler en anglais donc maintenant c'est passé mais c'était pas ma branche préférée. Nous voici maintenant dans la salle de sport avec notre invitée Méline Pierret. J'imagine qu'avec votre statut SAF, vous veniez pas souvent ici, mais qu'est-ce que vous avez quand même comme souvenir de cet endroit? Alors c'est clair que je ne faisais pas la gym avec toute ma classe, mais j'avais pris comme option complémentaire le sport et je venais tous les mardis après-midi dans cette salle et c'était vraiment incroyable parce que ça me permettait de me défouler, de faire d'autres activités sportives que du volley et c'était vraiment ma branche préférée. Et vous n'avez pas peur de vous blesser au sport à l'école et ne plus pouvoir performer au volley après l'école ou le soir? Alors oui, on pense toujours à ça vu qu'on fait d'autres activités. Après, mon but c'était vraiment les études et puis de finir les études. Et du coup, je me suis dit que c'était l'option la plus simple pour moi de faire. Et ouais, j'adorais vraiment. Et après, je faisais attention, je faisais pas des conneries, mais ouais. Et c'était quoi votre sentiment quand le prof annonçait aujourd'hui on va faire du volley? D'abord j'étais hyper contente, après je me suis dit je peux aider les autres élèves avec le volley, mais c'était pas, je venais pas en option sport pour encore faire du volley, j'avais déjà 25 heures d'entraînement par semaine alors je voulais pouvoir faire d'autres sports. Et justement au niveau de la fatigue, vous faisiez exprès de pas trop vous donner pour pas trop être fatigué, vous étiez quand même là à fond pour l'OC Sport? J'étais vraiment là à fond parce que depuis tout petit avec mes parents on a toujours touché à tous les sports et du coup c'était vraiment la partie pour moi où je pouvais vraiment me défouler et vous pouvez demander aux profs mais j'étais vraiment à fond derrière tous les sports. Vous avez un ballon juste ici, je propose qu'on fasse 2-3 passes pour terminer l'interview. Vas-y.
voici maintenant au studio de Radio Gambard avec notre invitée Méline Pierret pour qu'elle réponde un petit peu à nos questions. Comment avez-vous vécu ces années de collège ? Alors j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Au début ça s'était vraiment bien passé et après je dirais la 4e année j'ai eu vraiment un coup, c'était vraiment bas et j'ai dû travailler pour réussir et puis c'était vraiment des merveilleuses années. Mais c'est quand même passé la 4e finalement. C'est passé. Super. Quelles étaient vos options et pourquoi vous avez choisi ces options ? Alors j'avais l'option art visuel. Parce que j'ai pas du tout de talent en musique et je trouvais que c'était le plus facile avec le sport à côté. Et j'ai pris encore option économie et droit en 3e et 4e année et option sport. Parce que j'adore le sport et puis bon, c'était un peu contradictoire parce que je faisais pas la gym avec tout le monde, mais après en option complémentaire j'allais faire du sport, donc il y a eu beaucoup d'élèves qui ont râlé pour ça. On imagine que vous avez eu le statut SAF, c'est à partir de quand que vous avez eu ce statut ? Alors déjà depuis la première année du CO, donc j'avais déjà l'habitude quand je suis arrivée au collège de ce statut et ça m'a vraiment beaucoup aidé de concilier le sport et les études. Et la procédure pour avoir ce statut, elle n'est pas un peu compliquée au début ? Alors ça dépend tout des sports. Par exemple en volley, il suffit d'être dans un cadre régional ou cantonal et du coup tout le monde a ce statut. Mais je sais que par exemple j'avais un copain qui faisait du motocross et il n'a jamais pu l'avoir parce que c'était un sport qui était à risque et pour lui ça a été très difficile. Et justement c'est à partir de quel moment que vous avez atteint cette académie de volley ou je ne sais pas comment vous appelez ça ? Oui, c'était l'académie de volley dès la première année du CO et après on montait toujours plus haut et après il y a eu l'équipe nationale qui est arrivée et puis il y a tout qui a un peu suivi. Est-ce que le collège, il vous a beaucoup offert de possibilités ou c'est plutôt vous qui deviez vous débrouiller par vous-même ? Non, alors j'avais très bon contact avec Sylvia Dubé qui s'occupe, j'espère encore, de tous les sports-études là. Et elle m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai eu un moment où je ne faisais plus une certaine branche, mais je ne me souviens plus laquelle. Et comme je vous ai dit, en 4e année, j'ai eu vraiment un moment où mes notes ont descendu et là, avec mes parents, on a eu beaucoup de discussions et Sylvia Dubé avait fait une lettre comme quoi je ne devais plus aller à l'entraînement le mercredi puisque je jouais à Neuchâtel et je faisais tous les trajets pour vraiment pouvoir me concentrer sur les études et finir ma 4e année qui était la plus importante. Est-ce que vous ratiez beaucoup de cours ? Non, mais c'était plus avec la fatigue. Comme les entraînements de volley sont toujours le soir, on n'avait vraiment pas j'avais vraiment peu de cours que je loupais, mais comme je jouais à Neuchâtel, j'avais les déplacements et là j'arrivais plus à étudier, j'étais fatiguée, je dormais en cours et puis c'était une catastrophe. Justement, vous parlez de la fatigue, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été difficiles à combiner justement ? À part je dirais la fatigue, c'était vraiment le plus dur pour moi. Et puis pouvoir suivre tous les cours, de toujours faire les devoirs, être prêt pour les examens, ça c'était vraiment difficile. Mais vraiment, Sylvia Dubé, elle est vraiment incroyable et elle m'a aidée. Si j'ai réussi mon collège, c'est vraiment grâce à elle. Et à mes parents, bien sûr, qui m'ont toujours soutenue. Et qu'est-ce que vous avez fait une fois sorti du collège ? Alors j'ai fait une année sabbatique, une année que du volley professionnel à Neuchâtel. J'étais vraiment dans une période où je pouvais plus voir les études, j'en avais vraiment marre et j'ai dit non, maintenant je me concentre vraiment sur le volley et ça a vraiment bien payé. Vous pensez que ça a payé, c'est grâce à ça que vous êtes maintenant Ah oui, c'était vraiment une année très importante pour moi. J'ai fait le triplé avec Neuchâtel et c'était la meilleure année de volley que j'ai vécue. Mais une année, ça suffit et après je voulais me relancer dans le travail ou les études. Et vous avez fait quoi juste après cette année sabbatique ? Après je me suis lancée, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. Je voulais toujours pas étudier, mais je voulais faire quelque chose à côté du volley. Et après cet apprentissage, vous avez fait quelque chose d'autre ou... Après j'ai refait une année sabbatique, que du volley, mais à Bâle. Comme ça j'ai profité pour apprendre l'allemand et après je me suis dit non, là je veux refaire quelque chose. Alors maintenant je suis en économie à l'université. Mais université distance parce que c'est impossible de concilier l'université ici à Fribourg et jouer à Bâle. Donc l'Uni en français. Exactement. Et est-ce que c'est possible de vivre du volley en Suisse ? Alors de vivre non. On a un salaire, on a un bon salaire, mais mes parents doivent quand même m'aider derrière et puis
il faudrait trouver un travail à 50% à côté pour pouvoir vivre, mais je dirais non, on ne peut pas vivre du volley. On sait que vous avez joué en équipe nationale, que maintenant vous jouez au plus haut niveau suisse. Est-ce que vous avez des projets d'aller jouer à l'étranger ? Alors plusieurs fois j'ai pensé à ça, notamment après mon année où j'ai fini mon apprentissage. Et après je me suis dit non, j'ai ma famille qui est ici, mon copain, je me voyais pas jouer à l'étranger, être loin de tout le monde. Et je me suis dit bon, Bâle c'est vraiment la bonne opportunité pour apprendre l'allemand, être quand même en Suisse, jouer en Suisse et pourquoi pas plus tard, mais franchement je sais pas. Vous avez des offres pour aller jouer à l'étranger ou est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent ? Alors oui, il y a eu quelques agents qui m'ont proposé. Après, j'ai jamais vraiment fait le pas de leur demander vraiment des offres de club. Est-ce que pour votre carrière, ça serait pas mieux d'aller jouer à l'étranger ou est-ce que le niveau est meilleur ailleurs ou Alors c'est 100% sûr que le niveau est meilleur ailleurs, en France, en Allemagne, en Italie. Après je dirais les salaires, comme je serais une nouvelle étrangère, je pense que ce serait un peu l'équivalent ici en Suisse. Mais ce serait vraiment une bonne opportunité pour moi de progresser et puis de voir d'autres horizons aussi. Mais c'est des sacrifices à faire et puis je sais pas encore si je suis capable, exactement. Pour terminer, est-ce que vous auriez un mot à adresser à tous les élèves du collège qui sont en sport-études ou en volley ou tout autre sport? Qu'est-ce que vous leur diriez Alors qu'il faut toujours continuer de se donner à 100% à l'école, au sport et ma devise avec mes parents ça a toujours été l'école avant tout, on finit d'abord le collège et le sport continuera après, surtout si d'un coup on a une blessure, on peut plus jouer, il faut quand même qu'on ait des études à côté et qu'ils lâchent vraiment rien et puis qu'ils aillent vers Sylvia Dubé s'ils ont vraiment des soucis où elle va toujours trouver des solutions. C'est sur ces précieux conseils que nous allons conclure notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Merci beaucoup à Méline Pierret d'avoir accepté de collaborer avec nous. Merci. Toute l'équipe de Radio Gambard vous souhaite plein de succès pour la suite. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos familles, à vos amis et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à Aurélia, Nathan et Théo de m'avoir aidé à réaliser cette émission. C'était Radio Gambard. À bientôt. Ciao, ciao.